Ça continue. Une fois que tu as compris que c'est comme ça, que l'école, elle est comme ça, que c'est ça qu'on apprend à être, alors tu vas finir d'attendre des résultats tout le temps, de vivre par rapport à des résultats. Quand tu sais, c'est fatigant, ça donne le youch. Ça donne le youch. Rabbeinu nous l'a dit, En shum youch ba'olam klal, le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi ça vient le désespoir? Parce que tu attends des résultats. Ça fait des années. Dans le Sichotara, Rabbeinu il a donné l'exemple de quelqu'un qui a été embauché pour mettre de l'eau dans un tonneau. Alors, voilà, je cherche du travail. Il dit, pas de problème, voilà, il y a un tonneau là, tu remplis d'eau. Ah, ok, c'est tout ce qu'il y a à faire? Oui, c'est tout. Alors, il vient, il remplit, et il voit que le tonneau, il est troué. Alors, bon, il essaye de remplir, il voit qu'il ne va pas remplir parce que le tonneau, il est troué. Donc, bon, il a essayé une fois, tout, il arrête. Alors, à la fin de la journée, le patron vient, lui dit, alors, ça va, truc, il dit, mais attendez, il y a un problème, votre tonneau-là, il a un problème, il est troué. Il dit, alors, eh ben voilà, j'ai essayé une fois, j'ai vu qu'il est troué, je me suis arrêté. Il dit, moi, je t'ai pas payé pour que tu vérifies le tonneau, comment il est. Moi, je t'ai dit, tu verses de l'eau dans le tonneau, c'est tout. Je t'ai pas pris pour un, tu sais pas ce que moi je fais avec ça. Moi, je t'ai dit, tu verses de l'eau dans le tonneau. Ah, il est troué, c'est pas ton problème. Pas ton problème. Comment? Je mets de l'eau, ça s'en va? Oui. Moi, je te paye, tu mets de l'eau dedans. Et ça s'en va. Ne t'occupe pas. Mets de l'eau. Mais ça marche pas. Ne t'occupe pas. Je ne te paye pas pour que ça marche. Je te paye pour que tu essayes, c'est tout. Pas pour que ça marche. Tu viens avec tes trucs là. Avant, je ne savais pas tout. Sache que moi, je t'ai payé pour essayer de remplir le tonneau. J'ai dit, mets de l'eau dans le tonneau. Je ne t'ai pas dit de vérifier s'il est troué ou pas. Mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Je n'ai pas besoin de comprendre. Toi, tu veux un travail? Oui, alors voilà, je t'ai donné un travail. Fais ça. Exactement, c'est le voyage. C'est ça la destination. C'est le voyage, c'est ça. La destination, c'est le voyage. Vous voyez, c'est ce qui nous est arrivé là en Eretz Israël, c'est que on croyait qu'on allait s'installer. C'est le pays des merveilles. On ne peut pas s'installer, on ne peut pas en faire un genre de pays trop structuré. Il faut que ça soit aéré, il faut que ça soit ouvert, il faut que ça soit aéré, qu'il y ait du mouvement, Il faut être en mouvement, il faut voir très loin. Sinon, ça amène des dynimes. Les dynimes, la rigueur, ça vient de la Vodazara. La Vodazara, c'est quoi? C'est la concrétisation des choses. Rabbi Nathan nous dit, qu'est-ce que c'est la Vodazara? C'est l'idolâtrie, c'est de concrétiser, de matérialiser. Rabbi nous dit, il y a des gens que quand la Torah elle rentre dans leur bouche, ils la matérialisent. C'est ce que la Torah elle nous dit, lo yamushu mipicha. La Torah elle dit, lo yamushu mipicha, ça veut dire qu'ils ne viennent pas du mamash, qu'ils viennent pas, ne concrétisent pas, ne rend pas la Torah quelque chose de concret. N'apprend pas aux gens des connaissances figées. Apprend aux gens à découvrir, pas des connaissances, pas de la connaissance. Fais pas vieillir les gens. Donne-leur la jeunesse, le goût, tout le temps. La remise en question, tout le temps. Donc la Torah nous dit, lo yamushu mipicha. Il ne faut pas matérialiser. Il y a des gens, ils matérialisent la Torah dans leur bouche. Quand elle rentre dans leur bouche, ça devient de la matière. Ça y est, j'ai appris, je sais ça, j'ai appris ça. Rabbeinu, tous les jours, nous apprend qu'on n'a pas commencé, qu'on ne sait rien.
Et c'est ça le bonheur. C'est frais, c'est agréable. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'intérêt tous les jours. On découvre tous les jours. C'est magnifique, Rabben. C'est cette source d'eau. On sait que l'eau qu'on va boire, elle n'a jamais existé encore. C'est de l'eau qui vient de sortir. Elle est entièrement nouvelle. Elle n'a jamais existé. C'est ça l'enseignement de Rabbeinu.